Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, chaque dimanche pour la rétrospective. Aujourd'hui, je reçois une personnalité de la société civile parce que l'on dit que la société civile est l'église aussi au milieu du village. Je reçois donc Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile. Très heureuse de vous recevoir, monsieur Tchombela. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur. Monsieur Tchombela, aujourd'hui, on a une... comment je peux dire, comme une vague des mouvements citoyens aujourd'hui. J'aimerais bien savoir, et dites aussi à nos téléspectateurs, quelle est la différence entre parti politique, société civile et mouvement citoyen, puisqu'aujourd'hui, c'est les mouvements citoyens qui ont la côte. Oui, le parti politique, commençons par là, et ils ont pour mission de conquérir le pouvoir ou de le conserver. Ça, sont les prérogatives des partis politiques, il faut être simple. Le mouvement citoyen, ce sont ces hommes, ces femmes qui ont compris qu'il y a malaise dans leur société et qu'il faut travailler pour que les choses s'améliorent. Et ici, il s'agit soit sur des questions liées aux droits de l'homme, soit sur des questions liées à l'environnement, soit sur des questions liées à la démocratie, soit sur des questions d'accès aux besoins sociaux de base de la communauté. Le mouvement citoyen s'active autour de cela, que celui qui a le prérogative de gérer la nation ou le gouvernement puisse prendre en charge ce type de préoccupations. Donc, et ils n'ont pas un agenda de conquérir et de conserver le pouvoir, mais ils ont un agenda de la communauté. Réveiller un peu la conscience de la communauté. C'est aussi participer à la construction de la conscience collective de la nation. Donc, ces mouvements citoyens sont dans les lots des catégories de la société civile. Vous voyez ça? Les catégories de la société civile qui, eux aussi, ont ces prérogatives là-bas. Mais ce mouvement s'est généralisé en Afrique par sa prise en charge par la jeunesse. Parce que la jeunesse s'est sentie hors léger. Quand il faut avoir le travail, il faut avoir 5 ans d'expérience. Mais les conditions d'avoir les 5 ans d'expérience ne sont pas réunies. Ils se prennent en charge aujourd'hui pour que l'Afrique de demain soit cette Afrique où il y a une participation plus responsable de la jeunesse qu'on a pu monter. C'est ce qui s'est observé au Burkina Faso, au Sénégal, l'Afrique de l'Ouest, voilà, les citoyens, comme mes jeunes frères de Lucha, de Filimbi. Voilà, ces gens-là, ils sont incompris. Mais ils n'ont qu'un agenda de conquérir le pouvoir. Ils ont l'agenda de la communauté. Le drame, c'est qu'ils éveillent la conscience. C'est là où le bas blesse. Parce qu'ils... Les bas blessent par rapport au gouvernement ou aux autorités en place. Aux autorités en place. Ils sont en contradiction avec le gouvernement. Je prends le cas de mes jeunes frères de Lucha. Quand ils sont battus à Goma pour l'accès à l'eau potable, en quoi une telle démarche peut être mauvaise? Quand ils se battent pour avoir le calendrier électoral, vous avez vu dans les Lucha quelqu'un qui va conserver ou qui est candidat? Non. Ils veulent que le système de la communauté fonctionne à la régulière, au lieu de fonctionner tel qu'elle fonctionne actuellement. Donc, voyez ça, cet éveil de conscience, ça bouscule les intérêts politiques. Ça ne donne pas le pion de la société, à la société civile, pardon. Non, ils travaillent, ils sont membres de la communauté de la société civile. Voyez, c'est pas les techniques du travail. À la différence, ils sont actifs. Et ils peuvent agir même à 5, 3, 4, même une personne. Voilà la différence. Vous voyez ça? Donc il y a tous ces genres de choses qui se font. Bon, ils s'en tiennent aussi, comme la société civile, au respect des textes qui réglementent la société. Comme la société civile, nous nous battons contre les injustices dans la société. Ils se battent contre les injustices dans la société. Sauf qu'ils ont amené un activisme que les autres n'ont pas. Et les autres se sont limités soit à des déclarations, soit à rester dans la salle. C'est cet activisme-là. C'est l'une d'ailleurs des raisons qui a fait qu'on puisse mettre sur pied la nouvelle société civile. Parce qu'on a senti les gens qui sont carnés dans les bureaux avec des systems. Donc il faut amener ce type d'action pour éveiller la conscience des décideurs de se focaliser sur les vrais problèmes de la communauté. Être vraiment sur terrain, beaucoup plus que dans les bureaux, vous l'avez dit. Nous allons prendre donc le premier condensé, mesdames et messieurs, c'est la ville morte cette semaine, au début de la semaine. C'était la ville morte à Kinshasa avant l'attaque des BDK mardi et mercredi. L'opposition Rassemblement avait décrété 2 journées ville morte. Donc la rédaction de Congo Web Télévision est descendue sur le terrain pour établir le constat, voir un peu
échec, réussite, eh ben, Jonas Tshobela nous donnera le point de vue de cette nouvelle société civile. L'opposition a parlé, la majorité a parlé. Plus de détails dans ce premier condensé. La ville est calme, la circulation de la population mais également celle des véhicules est timide. Bref, une ambiance inhabituelle a été observée non seulement au centre-ville mais aussi dans les communes périphériques de la capitale. Visiblement, le mot d'ordre lancé par l'opposition politique congolaise appelant la population à observer une ville morte a été respecté. À titre illustratif, bon nombre d'Équinois n'ont pas vaqué à leurs activités habituelles. Bureaux, maisons commerciales et autres sont restés hermétiquement fermés. Seul un petit nombre de Quinois se sont pointés à leur lieu de service. J'ai constaté que c'est une journée qui est vraiment morte, comme on s'est décrété. Rien ne marche, il n'y a même pas la circulation et c'est vraiment bizarre. Tout le monde est resté à la maison. Bon. Il y en a qui sont sortis quand même. Une façon de manifester lorsque dans le pays, il y a les choses qui ne marchent pas. On est en droit de manifester, de rester à la maison pour faire voir, n'est-ce pas, à ceux qui sont en train de nous diriger que les choses ne sont pas en train de marcher comme il se doit dans le pays. On a sepeli vraiment dans notre côté parce que on perd ce pays nabiso, mais pour la négocier mora et ils appellent autant mola, il faut bouger rapport et ça moins bien pour la conserver pas la OK population pour nini la population nabiso ils en ont pas si pour bâtiment lancer maman ils allaient bien. Comme on a joué dans best fort tande dos abo et misi kata mbwengi nane korite versement ko to mitrai yango to sengi kaka babongisi la biso mboka talaka to vivaka bien. Certaines personnes interpellent les acteurs politiques à mettre un terme à cette pratique qui, selon eux, n'apporte aucune solution. Ces Quinois parlaient de manque à gagner. Je ne le trouve pas vraiment important parce qu'on a eu à décréter de journées pareilles, mais rien n'a changé. Ce sont de jours qui nous amènent juste de chômage. Voilà, il y a plein de gens qui devaient sortir pour chercher quelque chose à manger pour leurs enfants. Ils n'ont pas pu le faire. Et puis, il y a aussi les chauffeurs qui devaient faire leur travail convenablement, mais ils n'ont pas pu le faire à cause de cette journée. Qu'on arrête un peu avec ces trucs parce que moi, je trouve que ça n'apporte rien du tout. On veut lancer un appel à tous les politiciens. Le Congolais en ont ras-le-bol de vos pratiques politiciennes. On en a assez de vos pratiques politiciennes là. Quand vous essayez de paralyser la ville comme ça, c'est vraiment pitoyable parce que la majorité de Congolais, particulièrement de Quinois, mangent autour du jour. Donc seulement si ils ne sortent pas, ils n'auront rien à mettre sous la dent. Vraiment, les politiciens, arrêtez avec vos pratiques. On en a vraiment assez de vos pratiques. Tous ou presque demandent aux dirigeants de prendre à bras le corps les sociales de Congolais. Il se trouvait à son bureau de travail, preuve que pour André Alain Atundu, la journée de ce mardi 8 août n'a rien d'anormal. J'ai commencé par ma séance de sport, normalement. Et je suis arrivé au bureau aux heures normales, c'est-à-dire autour de 10 heures, comme chaque jour. Mais comment expliquer la timidité dans la circulation et les activités? Le porte-parole de la majorité présidentielle donne ici la raison. Il s'agit d'une sorte d'atmosphère de peur que l'opposition voudrait répandre sur la ville et dans la crainte de la population qui serait alors dans la crainte d'un dérapage éventuel, de pillage, de destruction, et bien par principe de précaution, la population s'est dit on va retarder le début de la journée de quelques heures pour être sûr que rien ne se passe. Pour Atundu, il est faux d'affirmer que la population a adhéré au mot d'ordre d'une frange de l'opposition qui en réalité est dans une phase de pure diversion. Tout ceci n'est que mascarade des véritables desseins cachés et macabres pour notre peuple, à savoir créer de toutes pièces un climat de chaos pour légitimer leur
leur dessein de prendre le pouvoir par la force et non par la voie démocratique des urnes. Atundu va cependant émettre un souhait, à savoir que le peuple explique son ras-le-bol vis-à-vis d'une opération inutile, allusion faite ici à la deuxième journée ville morte annoncée par le Rassemblement ce mercredi. Une ville de Kinshasa aux allures d'un jour férié. Pas besoin de plus pour faire dire au Rassemblement que le mot d'ordre de la journée ville morte a été une réussite. Martin Fayulu nous donne ici le bilan du jour. Le bilan est très positif. Les Congolais ont suivi le mot d'ordre du Rassemblement. Cela veut simplement dire que les Congolais croient au Rassemblement, que les Congolais suivent ce que le Rassemblement dit. Et pour cela, en tant que membre du Rassemblement, je félicite le peuple congolais pour cette attitude, pour avoir respecté le mot d'ordre du Rassemblement pour cette première journée. Ce cadre du Rassemblement rappelle ici l'objectif poursuivi par cette action. Que c'est un signal fort pour montrer que nous voulons les élections cette année, avant fin décembre 2017. C'est ça le message important. Président national de l'ECD et coordonnateur de la dynamique de l'opposition, Martin Fayulu va aussi rappeler l'un des points contenus dans la feuille de route au sortir du deuxième conclave du Rassemblement qui demande à ce que la CENI convoque le corps électoral d'ici le 30 septembre, faute de quoi le Rassemblement va appeler à d'autres actions. Jonas Tchombela, vous avez suivi avec moi les réactions des politiques congolais. Et la question, c'est pas aujourd'hui si c'est un échec ou une réussite, mais l'impact aujourd'hui pour vous de la société civile. Doit-on continuer avec ces villes mortes? Est-ce que c'est une action rentable, si je peux me permettre, selon vous? Il n'y a pas un problème de la rentabilité, il y a un problème, des problèmes qui se posent dans la société, qui sont en train d'être exprimés de cette manière-là. C'est à ce problème qu'il faut s'intéresser et chercher comment y trouver des solutions. Il se pose un problème du processus électoral qui est mis délibérément en blocage. Comment les débloquer et arriver aux élections de façon consensuelle et inclusive. C'est le vrai problème qui se pose. Donc, ça sont des actions, ça fait partie des actions citoyennes, de contester ce qui est en train de se faire au lieu de prendre les armes. Le drame dans ce pays, c'est quoi? Il y a des gens qui prennent les armes, qui tuent leurs propres frères et sœurs, qu'on écoute. Il y a des gens qui ne prennent pas les armes, mais pas des actions citoyennes. Leur finalité, c'est en prison, ce qui n'est pas normal dans une société. Les gens qui ont pris les armes, certains sont dans le gouvernement, certains sont promis dans l'armée, ainsi de suite. Ça sont des choses que nous vivons chez nous. Et c'est des choses injustes que nous ne pouvons pas accepter. Il se pose réellement un problème, il faut le regarder en face. Commencez par dire que je me suis réveillé le matin, j'ai fait le sport, c'est comme si le Congolais faisait le sport. Lui au moins il peut le faire. Est-ce qu'il sait aussi que ses compatriotes ne l'ont pas fait? Et pourquoi ils ne l'ont pas fait? Vous voyez, tout cet environnement-là devrait nous placer devant nos responsabilités. J'ai entendu des compatriotes dénoncer, par exemple, que ça n'apporte rien, que on crée une atmosphère de peur pour introduire le chaos dans le pays. Les gens ne sont pas sortis, parce qu'ils avaient peur, ils ne savaient pas qu'est-ce qui allait se passer. Et au finish, le mardi, c'était presque un semi-échec. Ben, il n'y a pas un problème d'échec, il y a un problème de problème qui se pose. C'est ça qu'il faut regarder. S'il faut sentir ça, il faut aller auprès des opérateurs économiques pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il ne suffit pas seulement de voir que les gens traversent. Vous avez suivi un compatriote qui disait que les Quinois vivent le jour au jour. Mais il ne devait pas avoir cette position. C'est une position anormale. Nous ne devons pas vivre le jour au jour. C'est anormal. C'est anormal. C'est ça, ce qui est normal est devenu normal dans les yeux des Congolais. Oui, c'est ce qui est déplorable. Les gens commencent à croire que si je ne sors pas, je ne mange pas. Non, si je ne travaille pas, s'il y a des conditions de travail dans mon pays et que j'ai mon salaire, il y a moyen de faire des provisions. Commencer à penser que j'ai fait du tout au jour le jour, ce n'est même pas une raison valable qu'il faut présenter. C'est cette situation-là qu'il faut éviter dans la société. Qu'il faut combattre. Qu'il faut combattre, effectivement. Le fait de vivre au taux du jour, comme oui, c'est anormal.
Comment une anormalité peut devenir quelque chose de normal, si je peux me répéter ainsi, et que les gens commencent à en faire une raison? Non. Il se pose un problème de malaise dans la société. Il faut que mes compatriotes de la majorité présidentielle, mes compatriotes de l'opposition et les acteurs de la société civile regardent cette communauté qui souffre, qu'ils les gardent de la misère. C'est là qu'il y a le vrai problème. Parce que ce sont des actions tout simplement politiciennes, Jeunesse Tchombela, parce que nous avons suivi ces compatriotes qui disent, mais à la fin, qu'est-ce que la population a gagné à la fin? Peut-être que les opérateurs économiques ont perdu quelque chose, mais la population a gagné quoi? La population est restée 2 jours à la maison, le jeudi elle est sortie, comme si rien n'était. Mais là, elle a gagné quoi le jeudi? Le problème c'est quoi? Le jeudi, elle a gagné quoi? Est-ce qu'on peut savoir ce que la population a gagné le jeudi? C'est la question que je pose. Qu'est-ce que la population a gagné le jeudi? Et voilà, le problème, la population a gagné dans le sens où elle a intériorisé ce qu'elle cherche comme aspiration, obtenir des élections. Pourquoi on refuse à la population les élections? Mais ceux qui ont bloqué ont compris le message, même s'ils ne peuvent pas le dire ouvertement. La population a gagné parce qu'elle montre qu'elle en a marre avec ce système de gouvernance qui ne nous amène pas à obtenir des élections. Les élections sont devenues presque un tabou dans notre société. Vous êtes de la société civile, donc au milieu. Est-ce que, comme l'a dit Atundu, réfléchissons vraiment froidement, je vous en prie. Est-ce que cette population n'a pas eu simplement peur, comme l'a dit Atundu, de sortir? Il a dit, bon, on ne sait pas ce qui va se passer avec les BDK, parce que déjà lundi, il y avait eu cette histoire des BDK. La population a dit, non, moi je reste à la maison. Est-ce que c'est pas ça? Ou c'est aussi le fait que, comme l'a dit Martin Fayoulou, la population a respecté le mot d'ordre? Qui a tort? Qui tire les ficelles de son côté? Vous qui êtes de la société civile, vous qui vivez avec la population. C'est que nous avons constaté que les gens ne sont pas sortis. Deuxièmement, vous dites que la population a eu peur. Elle a eu peur de qui? Qui fait peur? C'est là la question qu'il faut se poser. Quand il veut marcher, qui l'a fait, qui l'a contraint à ne pas marcher? Qui bloque leur marche? Donc, il confirme une situation de peur créée. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il devait assumer. Qui a créé la peur? Pourquoi la population a eu peur? Alors qu'il s'agit d'un droit acquis. C'est ça le problème. Donc nous, moi je n'entre pas dans le débat de mon aîné Alain ou bien du président Fayoulou pour dire que c'est lui qui a gagné ou qui a tort ou qui a raison. Les problèmes qui se posent et mon grand frère Alain Atundu et le président Fayoulou, ils le savent qu'il y a un problème des élections dans ce pays qui ne marche pas. Et que ce problème continue à lier toute la vie de la nation jusqu'à oublier d'autres aspects de la vie. Continuer avec les villes mortes, c'est une action... Mais non, si nous ne pouvons pas... C'est l'unique manière d'ailleurs de revendiquer pacifiquement le malaise et les voies de chercher des solutions. Voulez-vous que les gens prennent encore les armes dans ce pays? Mais vous avez aussi suivi Mova Sakani qui a dit c'est pas en restant à la maison que vous allez faire bouger quelque chose. Mais on a l'impression que même nos autorités narguent cette population. Quand la population reste à la maison, on les nargue. Vous voulez quoi? Comment? Parce que j'ai encore reçu quelqu'un. Moi, j'aime discuter. Les émissions précédentes nous aident. J'ai reçu quelqu'un qui était là la semaine passée qui nous a carrément dit que les Quinois ou les Congolais sont amorphes. La population quinoise est amorphe, ne réagit jamais, et subit n'importe quoi, subit tout. Alors, vous êtes de la société civile. Qu'est-ce que vous dites à cette population? De réagir, de rester à la maison, de revendiquer comme l'ont fait les ballets citoyens au Burkina Faso ou les printemps arabes? Que doit faire cette population? La population doit suivre, elle le sait. Elle doit chercher à se déterminer et à prendre en charge elle-même son destin. Parce que ceux qui tentent de nous prétendre dire que nous sommes en charge de cette nation ne semblent pas répondre aux attentes de la communauté. Sur tout le plan, nous pouvons même balayer sur tout le plan. Si vous allez sur le plan judiciaire, est-ce que la population congolaise est heureuse d'avoir une telle justice? Si vous allez sur le plan social, est-ce que la population congolaise est heureuse que d'ici la fin de l'année, les enfants pourront reprendre les cours normalement? Les taux d'échange, vous le savez, la dépréciation du franc congolais. Est-ce que la population congolaise est heureuse avec cette situation-là? Ou le panier de la ménagère? Voilà autant de questions qui se posent et que la classe politique semble oublier. Et surtout la classe politique qui dirige. C'est là le problème. D'où elle doit s'assumer. Vous savez, les enfants d'Israël ont eu, les Égyptiens ont beaucoup souffert, mais ils ont pris près de 40 jours. Les Israéliens? Les Israéliens, oui, ils ont pris beaucoup de temps
pour arriver à la terre promise. Ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'on a décrété avec la mort, tout le monde pensait qu'avec la ville morte, il y aura la solution demain. Mais posons la question dans le sens inverse. Il n'y a pas eu ville morte. Quel changement la population a eu? Nous prenons le deuxième sujet, mesdames et messieurs, point de presse de la MONUSCO. Chaque mercredi, il y a un point de presse de la MONUSCO, malgré que certaines bases sont aujourd'hui évacuées. Mais la MONUSCO tient toujours le mercredi son point de presse et nous allons parler de la situation sécuritaire à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La situation qui a prévalu à Kinshasa ce lundi n'a pas laissé indifférente la MONUSCO. La mission onusienne a déploré les violences qui auraient fait plusieurs morts et blessés parmi les civils et les forces de l'ordre. Elle rappelle les acteurs à utiliser des moyens pacifiques pour s'exprimer, mais également que le maintien de l'ordre devra se faire de manière proportionnée. Nous appelons aussi au respect des droits et libertés fondamentales et à un usage proportionné de la force. Ces conditions ainsi que les mesures de décrispation sont indispensables pour aller vers des élections libres, crédibles, paisibles, dans le respect de l'accord du 31 décembre. La MONUSCO dit regretter les perturbations qui ont affecté le fonctionnement des réseaux sociaux. La MONUSCO regrette les perturbations qui ont affecté le fonctionnement des réseaux sociaux dans le pays mardi et encore partiellement ce matin. La limitation de l'accès à l'information est toujours un signe négatif pour les libertés publiques et individuelles. Le point de presse hebdomadaire de ce mercredi s'est achevé par un jeu de questions-réponses. Bien avant, le porte-parole militaire de la MONUSCO a brossé, à partir des Goma, au Nord Kivu, la situation militaire. À en croire le capitaine Adil, les opérations militaires se poursuivent actuellement dans les territoires de Walikale, Massissi et Rutshuru, dans le but de protéger les populations contre l'activisme des groupes armés. L'alerte a été pourtant maximale depuis un message dans les réseaux sociaux de Nemwanda Ntsemi, leader de Bundu Dia Congo en cavale, menaçant de frapper ce lundi. Justement ce lundi 7 août, des tirs nourris ont été entendus dans la commune de Selembao, aux alentours de la prison centrale de Makala. Des sources concordantes parlent d'une tentative d'évasion repoussée. L'assaut a été mené par des hommes avec bandeaux rouges sur la tête, une caricature qui rappelle les adeptes de la secte mystico-religieuse Bundu Dia Congo. Même scénario dans le district de la Tchangou, on marchait de l'arrêt de Kolo jusqu'à Sainte-Thérèse avant d'être dispersé par la police à coups de balles. Une situation qui a sémé la panique dans ce coin de la capitale. À l'ouest de Kinshasa, à Lupène particulièrement, des coups de feu ont également été entendus. Des témoins rapportent que les assaillants n'étaient pas armés, mais opérés de manière mystérieuse. Au-delà de Kinshasa, à Mwanda, dans le Congo central, la ville a aussi été paralysée. Une situation due à la psychose à Kinshasa, où même la circulation des véhicules était timide, bureaux et magasins fermés. La police a maîtrisé la situation. Pendant ces temps, la psychose domine les Kinois depuis les évasions à répétition dans la ville capitale et risque d'avoir des conséquences sur les journées des mardis et mercredis, décrétées journée ville morte par les rassemblements de l'opposition LMT. Jonas Tchombela, nous revenons donc à la journée de lundi. Oui. Vous avez vu ce qui s'était passé, beaucoup de rumeurs, mais on a essayé de vérifier l'information. Ces gens sont quand même descendus sur terrain. Il y a eu des morts et cela a occasionné, comme vous le savez aussi, la restriction de l'information dans les réseaux sociaux. Nous allons en parler. Mais la toute première question, comme l'a dit notre confrère Dou Jésus Belletou, Nemwanda Ntsemi avait lancé, on le sait, déjà le mot d'ordre qui est le 7, je crois, si je ne me trompe pas la date, qui descendrait dans la ville de Kinshasa. Selon vous, est-ce que les mesures de précaution ont-elles été prises pour stopper cela? C'est ça le problème qui se pose chez nous. Le système de sécurité de la République devra s'expliquer là-dessus, si on était dans une situation normale. Le service de renseignement, c'est ça le travail qu'il faut faire. Chercher des informations, anticiper les choses, limiter les violences à distance. Mais, curieusement,
on les voit pris des cours comme s'ils n'étaient pas avertis. Ils n'ont pas pris les menaces au sérieux. Il y a un problème. C'est peut-être ça. Est-ce qu'on ne prend pas Nemwanda Nsemi au sérieux? Est-ce qu'on ne le prend pas au sérieux? On trouve que c'est un gourou, c'est quelqu'un qui... Mais voilà, il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme. Cette fois-ci, il y a encore mort d'homme. Vous voyez, nous avons les services de sécurité et j'ai l'impression qu'ils ont intérêt à revoir les dispositifs de recherche de l'information au lieu de traquer les gens inutilement sur des questions qui n'ont rien à faire avec la sécurité. Vous voyez ça, les problèmes de liberté. Qu'est-ce qui empêcherait ces gens de voir ceux qui ont organisé cette marche, de les organiser, de laisser marcher de tel bout à tel autre bout et de les laisser disperser, de rentrer. Vous êtes de la société civile, journaliste Sombela. Est-ce que vous connaissez de fond en comble les revendications de ces gens? Le drame dans cette affaire, parce que moi je ne suis pas de ce mouvement, mais je suis observateur de notre communauté, je vois ce qui... Je n'ai pas bien entendu ou bien perçu les revendications. Je n'ai pas bien même perçu... les vidéos de Nemwanda Nsemi dans les réseaux sociaux, vous ne le suivez pas? Je ne suis pas très bien les revendications parce que moi je vais vous dire d'autres histoires sur M. Nemwanda Nsemi. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, Nemwanda Nsemi a tenu un discours de la haine à Boma devant les maisons communales. Et il n'a jamais été inquiété parce qu'il réclamait des choses qui rencontraient l'opinion politique qui dirige. Il a appelé les gens à la haine. Il a appelé que les Balouba quittent dans le Congo central, que les Baswahili quittent dans le Congo central, que les Bangala quittent dans le Congo central. Mais il n'a jamais été inquiété. Il était député. Mais toute cette situation-là, maintenant que ça se produit, parce que je soupçonne qu'il y aurait eu soit un deal qui n'a pas fonctionné et que voilà, les gens sont maintenant en face. Donc, il y a un problème. Moi, je ne sais pas très bien... Parce que j'ai entendu ce qu'il demandait, et couper le pays, avoir un pays qui s'appelle Congo central, c'est sa façon de communiquer. Mais tout cela, les services de sécurité doivent anticiper. Où se trouve-t-il? Est-ce que vous avez une... Comment je dois le savoir? C'est la République. Moi, je crois qu'il doit être en prison, parce que c'est là que nous savons qu'il était. Comment il est sorti de la prison? Là, les explications doivent venir de l'État qui gère les prisons. Mais on ne nous explique pas. Il y a eu quand même des morts, mais ces gens-là ont circulé dans la ville de Kinshasa. Mais quand il s'agit, par exemple, c'est la question que l'on se pose, que la population congolaise se pose. Quand il s'agit de la lucha, par exemple, on ne permet même pas à la lucha de faire 10 pas. Mais comment on laisse ces gens-là se pavaner, permettez l'expression, dans presque des quartiers chauds de la ville, comme à Lupen, Ngiringiri, dans la Tchangou, on sait que c'est assez chaud, mais ces gens-là se promènent presque pendant 1 heure ou 2, assez tranquillement. Comment vous expliquez cette situation? C'est voilà pourquoi nous ne prenons pas au sérieux ce genre de choses qui semblent cachées, des choses que nous ne pouvons pas dire ici. Vous vous imaginez, vous êtes tenté de faire, c'est une très pertinente question. Vous savez, Lucha a programmé une marche juste pour réclamer le calendrier. Vous savez la répression qui a suivi? Mais il y a aussi un faux Lucha qui a organisé la marche, qui a été encadré dans cette ville. Et ils ont fini dans les bars. Mais le vrai ont fini dans les prisons. C'est ça que nous ne pouvons pas accepter. Donc, des poids, des mesures. Une société comme ça est injuste. Un système qui est injuste comme ça, nous avons le devoir moral de ne pas l'accepter. Parce que nous voulons une société juste. Nous voulons avoir les comportements justes auprès de ceux qui nous dirigent. Parce que c'est eux qui ont le destin du pays. Ce que vous dites là, comment voulez-vous que les gens puissent déclencher un mouvement à travers toute la ville, comme si nous n'avions pas les services de sécurité, pour anticiper ces questions, pour les étouffer? Mais les jeunes gens de Lucha, il suffit seulement qu'ils fassent la réunion. C'est au lieu de la réunion qu'ils sont étouffés. Pourquoi n'a pas étouffé ces gens-là? Ils sont sautés, parcouru de longues distances, même en chantant. Des chansons hostiles, on a entendu. Mais ça peut être des chansons de façade. Donc, il y a un goût sur roche. Parce que lorsqu'on voit comment on s'acharne sur les jeunes gens de Lucha, il y a de quoi nous poser la question. Même dans une simple réunion, en train de réfléchir, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et ils le font bien. Ils vous demandent, par exemple, de balayer les ronds-points. On les refuse. Vous imaginez ça? Jamais vu. Et d'aller balayer les ronds-points, d'aller balayer les places publiques, de l'eau, ils posent des problèmes que les politiciens devraient trouver des solutions, ce n'est même pas, ils le font par souci de leur propre pays. Et on voit des gens sortir, aller, et d'autres sont morts. Je n'ai pas besoin que c'est mes frères, qu'ils soient des Bundu Congo, je m'en fous moi, c'est mon frère. Mais je n'ai pas besoin qu'on puisse les tuer dans ces conditions, ou que lui-même puisse aussi tuer d'autres. Non.
Nous avons besoin, s'il y a un problème qui se pose, il se pose dans le sérieux. Les revendications, je les ignore. Pour le moment, il faut que ces revendications soient clairement dites pour que nous comprenions qu'est-ce qu'ils posent comme problème. Vous avez quand même suivi la présentation de ces quelques rebelles, entre guillemets, hein. Le ministre de l'Intérieur était là, le ministre de la Communication et bien d'autres autorités. Vous avez vu ces gens-là quand même. Mais vous savez, on les a quand même arrêtés. Hein, vous savez, Paulette, vous savez ce qui se passe. Moi, je ne peux pas accepter que mon gouvernement aille se déplacer pour quelqu'un qui a des calibres et commencer à faire ça comme si c'était un événement. C'est ça qui crée la peur. Vous y croyez au mysticisme, Jonas? Je ne crois pas au mysticisme. Vous savez, l'ambassadeur Alain Atounde va parler de la peur. Voilà des choses qui créent la peur. Mais nous sommes noirs, nous sommes africains, qu'on le veuille ou pas, le mysticisme fait partie de notre culture. C'est ça, quand on voit par exemple ces syndicats là, permettez, parce que je ne vois pas comment, les noix de palme en français. Ouais. Voilà. Bon, les syndicats, ça sonne mieux. Quand on voit ces syndicats là produire les effets comme les disent ces gens là, ça crée une psychose. Mais le mysticisme existe chez nous. Moi, je ne suis pas animiste, ni encore moins. Je ne maîtrise pas ce domaine de mysticisme. Moi, je n'ai pas assez de compétences ou de capacités de maîtriser comment ça fonctionne. Voilà pourquoi je me réserve. Je ne mesure pas bien ça. Mais je ne vois pas ces jeunes gens que j'ai vus sur les images que je venais de voir tout à l'heure là-bas aller jusqu'à prendre le pouvoir. Ça, c'est une utopie. C'est encore une autre question, Jonas Tchombela. Pourquoi ces gens-là n'attaquent que les pauvres civils? Est-ce qu'ils n'ont pas des lieux stratégiques, comme on dit, quand on veut avoir le pouvoir? Il y a des endroits bien stratégiques, c'est connu d'ailleurs de par le monde. Comment ils n'attaquent pas ces endroits-là et ils se promènent comme s'ils étaient... on ne comprend pas très bien. Bon, mais ce sont des paisibles citoyens qui meurent. Nous posons des questions. Je crois que leur service de communication ferait mieux de communiquer assez sur l'objectif de tout ce qu'ils ont organisé. Si ce sont des objectifs citoyens, démocratiques, ça méritera d'être soutenu. Est-ce que ça rencontre, je me permets un peu vos positions aussi dans la société civile? Non, vous n'avez pas d'acquaintance, même de convergence parallèle avec eux, non? Non, vous savez... Parce qu'on dit qu'ils ont des complices, hein? Ils peuvent pas être comme ça, soit dans la société civile, soit dans la majorité, soit dans la société civile. Non, vous n'avez pas d'acquaintance avec eux. Qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la majorité ou de la société civile, ou bien de mes frères de Bundu Dia Congo, ou bien de qui X ou Z, nous sommes des Congolais, nous avons des parentés partout. Nous ne pouvons même pas nous déchirer pour ce pays, en principe, si nous étions honnêtes, parce qu'il y a un problème d'égoïsme, il y a un problème d'injustice, il y a un problème de la boulimie, il y a un problème de la cupidité, avoir plus pour soi-même, pas pour les autres. C'est tout le problème qui crée le danger. Donc, ici, il y a... chacun a un frère dans l'un ou l'autre camp. Dans l'un ou l'autre camp. Donc, nous sommes... C'est ce qui devait être notre force. Imaginons que dans la majorité à mes frères, dans l'opposition à mes frères, dans le mouvement des citoyens il y a mes frères, alors pourquoi nous nous déchirons? Et nous allons terminer par la MONUSCO. Plus de 15 ans en République démocratique du Congo. Jonas Tchombela, pour vous, la MONUSCO, ça suffit? Ils doivent dégager? Non, mais la MONUSCO ne devrait pas quitter le Congo maintenant. Pourquoi? Ah, mais... Vous savez que la CENI, pour déplacer ses matériels à l'intérieur du pays, on utilise la logistique de la MONUSCO. Vous voyez déjà son importance. Nous utilisons la logistique de la MONUSCO pour déployer le matériel. Mais la MONUSCO aussi, il y a aussi des gens qui se plaignent que la MONUSCO est là que pour compter les morts. Quand les gens se battent, par exemple, elle n'intervient jamais. Quel est son rôle dans ce pays? La MONUSCO, Paulette, ne va pas mourir à la place des Congolais. Mais qu'est-ce qu'ils font alors aussi? Qu'est-ce qu'elles font? Mais vous, Congolais, qu'est-ce que vous faites pour qu'il n'y ait pas de morts? C'est ça le problème. C'est vous qui avez créé les conditions pour qu'ils viennent. Pourquoi vous ne pouvez pas arrêter avec les processus? Mais le gouvernement demande à ce qu'elle quitte un peu ce pays. 15 ans, plus de 15 ans, ça va. Mais le problème, c'est quoi? Chaque année, on ne fait que renouveler... les morts que la MONUSCO compte, les morts que la MONUSCO compte, qui les a tués? C'est la MONUSCO. 80 fausses communes dans les provinces du Kassai central. Reste à prouver. Ah, mais personne n'a encore démenti ça. Personne n'a encore démenti ça. Qui a tué? C'est la MONUSCO.
Non, le problème n'est pas la MONUSCO, c'est nous qui créons les conditions pour que la MONUSCO soit chez nous. Et pourquoi nous ne pouvons pas stabiliser le système de gouvernance de notre propre pays? Pourquoi nous ne pouvons pas limiter les ADF Nalou, tout viol? Combien des ADF Nalou on a arrêté? Mais nous vous avons vu dans la ville de Kinshasa pendant les 3 jours, des chars de combat tournés. Mais les ADF Nalou qui nous tuent à l'Est, qui violent à l'Est, nos pères, nos mamans, qui s'en occupe? C'est un problème. Nous prenons un autre volet, mesdames et messieurs. Nous sommes ici à Kinshasa. C'est la réaction de Peter Kazadi par rapport au rapatriement d'Étienne Tshisekedi, du corps d'Étienne Tshisekedi. On attend toujours, on attend. Ça fait, je crois, depuis le mois de février que nous attendons que ce digne fils de la République démocratique du Congo ait des obsèques, en tout cas, de son rang. Et la réaction du collectif par rapport à la censure du net, bien que cela est revenu, ouf, quand même. Je crois que nos émissions, nos plaidoyeries ont compté, nous l'espérons. Voilà, donc plus de condensé dans cet élément, mesdames et messieurs. Je vais dire, c'est que nous reconnaissons la signature du secrétaire général et de monseigneur Gérard Moulumba. Les documents, nous l'avons bien signé depuis le mois de juin. C'était déposé depuis dans les bureaux de M. Chadari qui devait contresigner pour le compte du gouvernement. Mais nous venons de découvrir ça dans les réseaux sociaux avec toutes les signatures requises. Nous espérons bien que l'autre signature est bel et bien de M. Chadari et que nous restons ouverts à poursuivre les processus si jamais le gouvernement tenait encore à revenir là-dessus. Au niveau du parti et de la famille, nous allons nous réunir. Nous aimerions bien que ces documents nous soient signifiés de manière officielle par l'État congolais, représenté par M. Chadari. Et en ce moment-là, nous pourrions voir comment continuer avec le processus. Oui, la manière nous étonne, puisque on était là, nous avons convenu d'élaborer ces communiqués et de les signer ensemble. Ça devait se faire entre parties. Nous l'avons signé, on l'avait retourné au ministre pour signature. Je crois qu'à son tour, après avoir signé, il pouvait soit nous inviter dans son cabinet pour nous donner notre copie. Mais ici, nous les voyons dans les réseaux sociaux. À cela n'était, nous allons examiner au niveau du parti et de la famille du président Tshisekedi pour voir ce qu'on peut faire. Juste une dernière question. L'adresse de Maman Marthe y est également pour beaucoup dans cette rapidité, dans la signature de M. Chadari. Vous pensez que ça pesait quand même pour décanter la situation? Bon, je ne sais pas rentrer dans ces considérations-là. Non, je constate tout simplement qu'il a fini par signer. Si c'est réellement sa signature, nous allons examiner le reste. La décision de l'RTPC est une décision anticonstitutionnelle. Anticonstitutionnelle dans la mesure où cette décision viole successivement les 2 articles de la Constitution, notamment l'article 23 qui donne la liberté d'expression, qui garantit la liberté d'expression à chaque citoyen, et l'article 24 qui reconnaît les droits d'accès à l'information à toute personne. Donc nous pensons qu'à travers cette décision, on viole les 2 articles parce que c'est à travers l'Internet et surtout à travers les médias sociaux que chaque citoyen s'exprime librement et exprime son opinion. Et en plus de cela, c'est à travers aussi les médias sociaux que les gens s'informent. Lorsqu'il y a des événements ci et là, les gens s'informent effectivement à travers les médias sociaux parce qu'ils partagent les informations. Alors maintenant, stopper cela, c'est vraiment grave parce que là, comme nous avons dit, on viole la Constitution et en plus de cela, on viole même la Déclaration universelle des droits de l'homme qui garantissent les 2 droits fondamentaux. Alors, donc, nous pensons à notre niveau du collectif 24 que la RTPC, qui est membre de la MAG, donc groupe multi-acteurs pour la gouvernance de l'Internet, lorsqu'il y a des situations d'impasse comme ça, devrait se référer à la MAG en tant que membre pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il faut. Le collectif 24 a invité l'RTPC de revenir à cette décision qui est une décision vraiment anticonstitutionnelle
Parce qu'on ne peut pas priver un peuple son droit d'exprimer son opinion. Lorsqu'il y a des dérives, je pense qu'il faut trouver d'autres mécanismes, mais couper l'Internet qui est devenu aujourd'hui un bien commun de l'humanité et que l'accès à l'Internet qui est un droit de l'homme, ça devient un crime et que le collectif 24 ne peut que condamner sévèrement cela. Jonas Tchombela, nous avons suivi la réaction du collectif 24 par rapport, c'était pas la coupure, mais on a réduit vraiment la vitesse dans les réseaux sociaux. Bien, et les Congolais, comme est un peuple, moi je l'admire beaucoup, nous avons pu détourner quand même cette restriction en utilisant VPN. On a appris beaucoup de choses quand même, merci au gouvernement. Mais Jonas Tchombela, la question... Où doit se plaindre le peuple congolais? Est-ce que le peuple congolais doit tout le temps subir le dictat de son gouvernement? Je vous posais la question il n'y a pas longtemps, pourtant c'est vous qui me posez des questions. Tout à l'heure, je vous disais que est-ce que le peuple congolais est content de son appareil judiciaire? Est-ce que le peuple congolais... Il semble qu'il y aurait une autorité qui aurait dit celui qui est lésé qu'il aille porter plainte. Quelqu'un aurait dit ça. Vous imaginez comment on peut narguer tout un peuple dans ces conditions-là? Ce qui est curieux, revenons dans l'histoire, c'est le même qui hier se sont réclamés des opposants, qui dirige aujourd'hui le secteur qui s'occupe de ce type de questions. Je parle ici, et je le connais, M. Okundi. Hier, il a dénoncé ça, les coupures des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, qui est l'acteur de ce qui nous arrive aujourd'hui? Hier, c'était Thomas Louaka. Vous savez ce qu'il nous a fait en 2015? Vous comprenez maintenant le problème. C'est-à-dire qu'ils prennent un peuple comme si c'était sa marche-pied. Aujourd'hui, je suis avec le peuple. Une fois j'arrive au lieu où je voulais arriver, c'est fini, j'oublie le peuple. Le même qui a dénoncé ça, c'est aujourd'hui le même qui est à la base de cela. Voilà comment on est en train de jouer avec la population congolaise. Pour nous, nous sommes membres du collectif 24. Nous avons soutenu la position tenue par Henri, qui venait de nous parler, et nous condamnons avec la fermeté ce qui est arrivé. Ça ne devrait plus se répéter. Et nous mettons en garde les opérateurs économiques de télécommunications. On ne peut pas indéfiniment nous défier comme cela. Il y aura un jour où nous allons saboter aussi leurs produits. Parce qu'ils sont venus au Congo, pas pour s'ingérer dans nos affaires politiques, pour s'ingérer dans nos problèmes. Ils sont venus pour faire les affaires, ils doivent faire leurs affaires. S'ils continuent sur cet axe et que ça se répète encore, je crois, si la justice de ce pays ne nous écoutera pas, nous avons beaucoup d'engagement avec la communauté internationale, nous nous intéresserons à cette communauté. Et ces entreprises ont des pays, nous intéresserons à leur pays, si c'est cela qu'ils sont venus faire ici comme business. Nous avertissons également les autorités de l'APC qui, tout le temps, reviennent sur ce type de questions. Non, ce n'est pas la réponse. Pour preuve, c'est quoi? Toutes ces images sont stockées. Maintenant qu'ils ont remis, on peut les balancer. Il y a un problème seulement qui se pose, c'est ce problème-là qu'il faut résoudre. Ça ne sert à rien de couper. Vous ne résolvez pas le problème, vous l'étouffez, mais il va rebondir. Donc, avec plus de force. Peut-être avec plus de force. Vous avez compris. C'est pourquoi il ne faut pas étouffer. Cherchons la solution. Ça, c'est le conseil que je le donne. Prenons quand même, réfléchissons sous l'angle. Prenons-nous comme membres du gouvernement. C'est vrai que vous avez jeté un peu la balle à Emery Okunji et à Thomas Louaka, mais mettons-nous un peu à leur place. Quand on voit ces images presque crues, des hommes par terre, avec plein de sang, des messages de haine, des messages appelant la population à se soulever, est-ce que l'autorité, en tant que garant de la nation, de la sécurité, Jonas Tchombela, ne peut-il pas mettre en haut là, dire non, je coupe ou j'arrête un peu ce flux d'informations pour baisser la tension et pour que la paix perdure ou règne. Parce qu'après tout, s'il n'y a pas de sécurité, s'il n'y a pas de paix, on ne peut pas avoir cet Internet. S'il y a la guerre, s'il y a les morts, s'il y a la famine, ben Internet, ça ne servira à rien. Réfléchissons un peu par l'absurde de l'autre côté aussi. Non, oui, même s'il faut y aller par absurdité, le problème, ce serait peut-être
de s'intéresser qu'est-ce qui a mené cette situation-là. C'est à ça que l'autorité devait s'intéresser. Comment corriger pour que ces gens-là qui revendiquent des choses, et même ces gens qu'on tue, parce qu'il n'y a pas une bonne justice, il y a des enquêtes qui sont ouvertes, mais on n'a jamais de solution. Sur les réseaux sociaux, le drame, c'est ça l'ouverture dans le monde. Nous devons nous apprêter à assumer nos responsabilités comme pays. Il y a des amateurs qui jettent des photos ou qui postent des photos, des images hostiles, des choses comme ça. Vous savez, en s'intéressant à ça, que ça devient un problème. Mais si on garde silence, ça ne deviendra pas un problème. Le vrai problème, il y a des amateurs, nous nous condamnons, on ne peut pas, nous respectons les morts, mais nous avons tout un ministère, madame, de la nouvelle citoyenneté. Mais ce ministère, le rôle c'est quoi? Mais c'est aider la communauté à comprendre les valeurs que nous devons défendre. Voyez ça? Par exemple, ne pas poster de telles photos. Par exemple, voilà l'éducation qu'il faut apporter à la communauté. Mais ma foi, ce ministère, depuis qu'il existe, je ne pense pas parce qu'il y a Madame Magui qui est là-bas, mais parce que depuis que ça existe, c'est un truc qui ne donne rien. Et même maintenant, ça ne donne rien. C'est là que nous devions parler de valeurs qu'il faut défendre dans la communauté. Respect des morts, respecter des cadavres. Déjà, parce que si cette valeur est incarnée dans la communauté, il est difficile de poster une telle photo. Donc, le problème de poster, nous condamnons tout ce qui est horrible et qui choque. Mais en même temps, le problème qui se pose demeure. L'autorité devrait s'intéresser au problème qui s'est posé pour qu'on en arrive là et qu'il y ait la solution, que demain, ça ne vienne plus. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. C'est vrai que vous avez parlé peut-être pour l'avenir, vous m'avez pris un peu au dépourvu parce que c'est une question que j'allais poser. Où le peuple doit-il se plaindre? Doit-on? Vous l'avez déjà dit d'ailleurs. Mais je repose parce que la population se dit, nous avons subi des pertes, nous subissons des pertes. Mais après, personne ne parle à notre place. Est-ce qu'il n'y a pas une structure qui parle au nom des consommateurs congolais? Est-ce que c'est ça, j'y reviens. Est-ce que le Congolais sera-t-il un peuple qui doit toujours subir? Il n'a pas d'avocat, ce peuple n'a pas d'avocat, il n'y a pas de structure. Vous êtes de la société civile, Jonas Tchombela, qui peuvent parler au nom de ce peuple et aider ce peuple à récupérer aussi ses droits ou ses dus. Je suis en train de discuter actuellement, compte tenu de ce qui se répète sur ces questions où les droits des consommateurs congolais sont souvent bafoués. Nous avions quand même une structure qui s'occupait de ces questions, mais malheureusement cette structure est froide actuellement. Je discute avec même des journalistes comme vous. Nous sommes en train de discuter avec eux pour voir comment nous pouvons faire quelque chose qui peut aller dans l'intérêt de protection des droits des consommateurs congolais. Il doit aller se plaindre où? Vous savez, c'est des messageries de transfert de fonds qui ont été au ralenti. Vous savez combien ils ont perdu? C'est des banques qui devaient travailler. Vous savez combien ils ont perdu? C'est cette communication qui est devenue... c'est un droit qu'on ne peut même plus discuter, mais nous, au Congo, nous coupons ça. Donc le peuple, où est-ce qu'il va se plaindre? Je crois, normalement, c'est devant la justice. Nous ne demandons pas le peuple de se faire la justice. C'est la justice de s'assumer. Quand le peuple vient et que l'État a mal fait, on condamne l'État. Mais ma foi... Je n'ai pas encore vu dans ce pays un peuple qui pourra aller vers la justice. Et je suis en train de discuter très sérieusement sur cette question. Il est fort possible qu'on aboutisse sur une plainte. Sur une plainte. Vraiment une question par rapport au rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi. J'y reviens, nous sommes africains. J'ai suivi Maman Marthe à la télévision française. C'était poignant. Et selon nos coutumes, tant que son mari n'est pas enterrée, elle est condamnée à ne rien faire. Alors, quel est le message que Jonas Tchombela aujourd'hui lance aux autorités, à l'UDPS, parce que vous êtes l'église au milieu du village, pour qu'enfin Étienne Tshisekedi puisse reposer en paix? C'est bien malheureux que plus de 6 mois après, que nous n'arrivons pas à enterrer cette illustre disparue. Mais ce Tshisekedi a tout subi et tout connu, même dans sa mort. Il a tout connu, tout subi. Et même quand il est mort, il continue à subir. Et ce qu'ils le font, c'est ses compatriotes. C'est inacceptable. J'ai suivi également, comme vous, comment cette maman se plaignait. J'ai des larmes aux yeux. Je me dis, le lion, on peut l'accepter même avec maladie. C'est ici au Congo.
tous reconnaissent en cet homme sa valeur. Mais pourquoi son corps ne peut pas revenir? Qu'on puisse le rendre hommage lié à son rang et au travail qu'il a pu faire pour ce pays. Donc, je pense, vous avez suivi, Peter vous parlait tout à l'heure, qu'il a pris dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est normal? Dans les réseaux sociaux, un document officiel, est-ce qu'il est officiel là-bas? C'est quand on a un document officiel donnant. Donc, il y avait une faible volonté politique. Je crois le cri de détresse de Maman Marthe a porté. Mais comme ils l'ont compris, je pense que notre État doit s'assumer pour quand même que le corps du docteur Etienne Tshisekedi de Reste Mémoire revienne au Congo, qu'on lui rende hommage. Et l'une des bonnes manières de lui rendre hommage, c'est de mettre en œuvre l'accord qu'il a participé aux discussions. Nous prenons maintenant le volet de l'enrôlement, les élections en République démocratique du Congo. Voilà, nous allons prendre l'enrôlement de deux personnalités de la République démocratique du Congo, l'enrôlement d'Aubin Minakou et l'enrôlement de Jean-Claude Vwemba. Nous sommes à près de 675 km de la capitale Kinshasa. Ici à Idiofa, dans la province du Kwilu, Aubin Minakou est venu obtenir sa carte d'électeur. L'opération s'effectue ici au centre d'identification et d'enrôlement des électeurs installés à l'EP3 Idiofa. Le président de l'Assemblée nationale a saisi l'occasion pour inviter la population à l'enrôlement massif, mais aussi au vote sanction au moment venu. Le séjour du secrétaire général de la majorité présidentielle ici à Idiofa avait aussi pour objectif taire toute spéculation sur la tenue des élections. Il a rappelé aux habitants de cette partie de la République la volonté du chef de l'État d'aller aux élections crédibles, mais surtout apaisées. L'élu d'Idiofa a profité de son séjour dans cette province pour inspecter différents travaux lancés lors de son dernier passage ici dans son fief d'Idiofa. Kasangulu en ébullition le week-end dernier et aux couleurs du MPCR. Caravane motorisée, puis marche en communion au rythme de la fanfare pour accompagner le président de ce parti à s'enrôler. Jean-Claude Vwemba va donc s'acquitter de ce devoir civique, ce après avoir rempli toutes les formalités d'usage auxquelles se soumettent tous les requérants. Déclination de l'identité, prise de la photo, empreinte digitale, et voilà Jean-Claude Vwemba avec sa carte d'électeur. Ça serait maintenant de l'alternance. Comme je le dis, l'alternance n'est pas forcément de l'opposition. Si quelqu'un de la majorité aura le courage de porter le bilan négatif de 10 ans de M. Kabila, avec une régression totale, le tissu social et économique déchiré, inexistant. Donc, je tiens aussi à remercier le président Nanga, Corneille. J'ai demandé au président Nanga, parce que nous sommes à 151, 152 000 enrôlés dans le territoire de Kasangulu. Il nous reste que 8 000 enrôlés pour avoir 2 députés nationaux et 3 députés provinciaux. C'est pour cela que je lui ai demandé, en tant que premier notable de Kasangulu, en tant que député national, et le président Nanga a accepté, a accordé le prolongement que nous avons au Congo central. Parce que le devoir citoyen, le devoir civique doivent être effectués par tout le monde. Dans la foulée, Vwemba va inviter les retardataires à souscrire à cette opération et à s'enrôler massivement pour, dit-il, s'assurer de l'effectivité de cette alternance par la voie démocratique. Jonas Tchombela, première question. Vous avez déjà obtenu votre carte d'électeur? Oui, j'ai ma carte d'électeur. Je l'ai déjà eue il y a longtemps. Et accompagné d'une foule comme... Non, je ne suis pas politicien. Je ne suis pas politicien parce que j'aurais bien voulu le faire pour attirer les autres à aller se faire enrôler, ce que je continue de faire. C'est pour cette raison que je reviens de Maïndombe à Nyoki, où je suis allé mobiliser les gens à aller se faire enrôler. Parce que moi, je ne suis pas candidat là-bas, ni encore moins député. Vous y croyez aux élections dans ce pays? Je crois qu'on le veuille ou pas,
mire ou pas mire, le fruit va finir par tomber. Les Congolais voteront un jour. Un jour. C'est ça la question avec le temps, Jonas Chombela. Vous avez dit ils voteront un jour. Quand? Ça relève de la détermination de la population congolaise. Elle a fait confiance à l'accord. J'ose croire que d'ici la fin de l'année, la population congolaise va voter. D'ici la fin de l'année. Mais vous avez suivi aussi le président Corneille Nangaa déjà, et on est en train d'accorder des rallonges, hein, parce que c'est pas possible de terminer dans les 90 jours accordés. Pour vous, en tout cas, si en décembre, Jonas Chombela, membre de la société civile, nouvelle société civile, si les élections ne se tiennent pas en décembre 2017, que dit Jonas Chombela à ces Congolais qui le suivent? Je suis parmi les rares personnalités, personnes ou individus qui ne tablent pas sur les spéculations. Je table sur le réalisme. Politique fiction, ça se fait. Dites un peu, si ça ne se tient pas. Je ne suis pas dans la fiction en train de projeter des choses si ça ne se tient pas. Qu'est-ce qui va devenir notre pays? Non. Je suis en train de croire que les efforts qui sont en train d'être fournis par les uns et les autres doivent être des efforts qui convergent vers la solution d'obtenir l'élection. Jusqu'ici, l'accord n'a pas changé. Voilà pourquoi je vous dis, j'ose croire que d'ici la fin de l'année, nous aurons des élections. Parce que l'accord n'a pas changé. L'accord dit que d'ici fin de l'année, tout le monde s'en tient à cet accord. Vous voulez que moi, je vous dise que si ça ne se passe pas, les conditions d'organisation des élections. Voilà pourquoi nous avons salué la démarche de mes compatriotes de Lucha, Filimbi et les autres compatriotes qui ont compris le message pour réclamer le calendrier. C'est une planification des activités qui nous donne des dates et des moments tel événement pourrait se passer. Ça nous permet, nous, qui observons le processus pour savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Ce que je sais, il n'y a pas une volonté politique réelle de nous amener aux élections cette année. Ça, c'est ce que je sais. Au moins avec certitude. Parce que les signaux qui nous viennent ne sont pas des signaux qui nous indiquent que les gens sont en train de se préparer pour les élections. Et là, je mets toute la classe politique dans le même sac. Opposition majoritaire. Je vous dis, je les mets tous dans le même sac. Pourquoi je le dis? Vous avez vu dans les bureaux de vote là-bas combien de témoins des partis politiques qui ont observé comment l'enregistrement des électeurs se passe. Qu'ils soient de l'opposition comme de la majorité, vous les avez vus où? Ah, ceux qui seront appelés à contester le fichier, mais ne pas surveiller l'enregistrement. Ce n'est pas une faute politique, ça. Donc, c'est ça qui me fait dire que, bon, est-ce que les gens doivent se ressaisir? Et je veux vous dire aussi une autre chose. Je suis en train de mener une enquête au sein des partis politiques. J'ose croire que j'aurai une idée d'ici un mois pour me faire une idée si les partis politiques déjà eux-mêmes ont des cellules d'organisation des élections et sont en train de se préparer pour les élections. Les partis politiques en RDC ne sont pas démocratiques, on le sait. Vous savez, vous avez tout compris. Voilà pourquoi je vous dis, les évêques ont tenté de nous sauver. Revenons à ce schéma-là pour qu'on ait ce que nous allons appeler élection, ne fût-ce que ça, pour permettre à la population congolaise de penser autre chose. Parce que les élections sont en passe de devenir un problème. Alors qu'ailleurs, ce n'est jamais un problème. Non. Quand vous dites ailleurs, ce n'est pas un problème, Jonas Chombela, je vous prends un peu en faux parce qu'au Kenya, j'allais d'ailleurs poser, nous sortons un peu, parce que nous avons vu au Kenya aussi. Hein, chaque fois qu'il y a des élections, ça fait 2 fois qu'il y a des élections au Kenya, c'est toujours après des conflits post. Et au moins, ils ont les élections, mais nous, on ne les a pas. Mais pourquoi toujours les élections en Afrique deviennent des périodes de tension? Mais parce que le système... Comment en France ça passe? Ça passe. Il y a les élections en France, Macron est passé, le même jour on a eu les résultats, c'est passé, il a continué. La France continue. Mais pourquoi on prend l'exemple du Kenya, malgré que le Kenya ont eu des élections, mais après ça barde toujours? Pourquoi? Vous savez, Madame Paulette, en 2011, nous avions un système électoral qui nous disait que le président a 2 tours, pouvait être 2 tours. On a réduit de 2 tours à 1 tour. Et c'est l'actuel ministre de la Communication qui nous a dit nous voulons économiser de l'argent. Mais comment voulez-vous que nous ayons réduit de 2 tours à 1 tour pour des raisons d'économie d'argent et que la période d'utiliser cet argent, l'argent n'existe pas? Vous posez le problème des élections en Afrique. Ceux qui gouvernent parfois faussent les règles du jeu
voilà un des cas où les règles du jeu ont été faussées. On a dit, crier à l'époque que nous voulons économiser de l'argent, des tours ça nous coûte. Mais nous avons maintenant économisé combien pour qu'on ait des élections régulières? On ne l'a pas eu. On ne peut pas en Afrique noire, parce que, admettons, c'est passer des élections, Jonas Tchongela. Oui, mais parce que ça ne sert à rien. Parce que regardez là, le peu d'argent qu'on a, regardez comment on le gaspille. Est-ce qu'on ne peut pas se passer des élections? Mais on ne va pas se passer des élections parce que c'est le système de gouvernance que nous avons accepté dans notre constitution. Se passer des élections, c'est revenir à la dictature. Si nous venons à dire... Moi, je réfléchis deux fois par l'absurde. Parce que je me dis, 57 ans après les indépendances, peut-être la dictature, c'est bien pour l'Afrique. Parce que la démocratie, ça ne paye pas chez nous. Madame, on voit les conséquences. Vous voulez, par exemple, comparer le système que nous avons vécu ici 32 ans, revenir à ce système, mais c'est de l'esclavagisme ça, madame. Il n'y avait pas des viols des femmes à l'Est, le pays, les frontières de la RDC n'étaient pas aussi inviolables. C'est parce que nous avons les dispositifs de gouvernance de la République trop centrés sur soi-même, pas centrés sur les autres. C'est parce que nous ne voulons pas... Vous savez pourquoi ça ne fonctionne pas? Notre armée, brassage... Tous ces gens, quand ils font la guerre, les lois d'amnistie, on met dedans des gens qui n'ont rien à faire. Il y a des hommes et des femmes de valeur dans notre armée. Mais quand on les met ensemble avec ceux qui ne maîtrisent rien, ils le posent des problèmes. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas faire les choses. Le brassage, l'intégration, tous ces éléments-là. Alors comment voulez-vous qu'on puisse combattre ce qui se passe à l'Est? Et ceux qui ont violé là, c'est parfois qu'on a amnistié. C'est eux qui sont devant nous maintenant. Il y en a qui sont menés des chefs par-ci par-là. Comment voulez-vous qu'une société puisse fonctionner avec ce genre de manière? Voilà pourquoi ça encourage l'impunité dans la société. Comment voulez-vous vous plaindre qu'il y ait des viols alors que ceux qui ont violé parfois certains circulent au vu aussi de leurs victimes? Et les victimes sont là, innocents. Comment voulez-vous que cet enfant qui a perdu son père, qui a perdu sa mère, qui voit son bourreau circuler en toute impunité, puisse fonctionner la société? Cet enfant peut monter aussi les mêmes dispositifs et revenir. Vous avez suivi, j'ai suivi sur une chaîne de radio ici, qu'aujourd'hui c'était le 12, c'est la journée internationale de la jeunesse. À l'est du pays, les enfants sont recrutés. Au lieu de les envoyer dans les écoles, on est en train de les recruter dans les rangs de l'armée pour des intérêts et des objectifs qu'ils ignorent eux-mêmes. Voilà pourquoi ça dysfonctionne. Et ces hommes, quand ils mettent la main sur eux, c'est la loi d'amnistie. Et nos députés, j'ai l'impression que... je salue les mots que j'ai entendus sur le président, mais votre sanction, ces députés seront sanctionnés par ce peuple. Nous allons terminer par le sport. En tout cas, nous allons suivre un peu la réaction des Quinois par rapport à ce premier match pour la préparation de CHAN 2018. 0-0, République démocratique du Congo, République du Congo. Et la levée de la décision de la relégation de FC Renaissance. L'équipe est bonne, l'équipe a bien joué, mais je constate que le match s'est joué en deux temps. C'est-à-dire qu'il y a une mi-temps qui était en notre faveur et une autre mi-temps en notre défaveur. Je crois qu'avec certains réglages, le coach pourra régler pour qu'au match retour, nous puissions avoir la victoire et nous qualifier. Il y a un petit problème au niveau de la finition, au niveau de l'attaque. Parce qu'on aurait pu gagner par au moins 3 ou 4 buts. Mais bon, un résultat nul à l'extérieur, ce n'est toujours pas, c'est pas mauvais. De toute façon, on va les battre ici au retour. Na landagi na télévision te na landagi na radio. Bon na santaki na radio na santaki bo côté na biso ba joueur na biso ba nako raté mingi babi, ba rataki mingi trop babi ba no ba occasion ba profita ki na monter ba zwaki wana. Ensemble siko il faut entraîner, il faut modifier moi muke attaque wana. Bon, match tagi lobi zaki na ngobia. On avait bien joué par rapport à des bandes à Mboka Baninga, malgré tout tenir en échec dans Mboka Bango, mais bah fait c'est ça moi bien l'équipe nationale na biso CHAN. Bon ça peut-être que ma casse collègue biso lobby, malgré bah na bité mais bah tenir biso en échec par rapport à Jean Abisso. Bon, en tout cas, match à lobby et Zalaki Nango bien de part et d'autre, les deux équipes et Beta qui très bien. En ce qui concerne vraiment GRDC Domina qui m'a cassé, to Domina qui sauf que
manque il y a concrétisation des disons et ça là qui moi faillite na niveau équipe ba attaquant tous en ba ko vraiment ko ça la biso exploit auto ande ko s'attendre même ba biloko ezaki un bon joueur un bon attaquant raté biso vraiment le Simba qui te ba attaquant na nyonso Simba qui te ba ndako raté na biloko ba ko raté te donc yango na osenga lisusu na coach Zaira ameka un peu na nous ko bongisa surtout attaque défense tous na biso bien à renforcer surtout attaque milieu du terrain lisusu et fanda donc ce balle na milieu zotambola très bien ba attaquant ba za la servir très bien au monde qui to marquer plus de buts. Il était question au cours de cette rencontre tripartite FECOFA, l'INAFOOT et dirigeants de la Renaissance du Congo de trouver les voies et moyens de surseoir la décision de reléguer le football club Renaissance du Congo en division inférieure. Des erreurs suffit aux décideurs du football congolais de se décider. Le secrétaire général de la FECOFA, Grégoire Badié-Longa, explique. En fait, la fédération avait reçu une demande de clémence introduite par l'équipe de Renaissance du Congo et nous avons eu à échanger avec le comité de gestion de la LINAFOOT, c'est-à-dire la fédération et la LINAFOOT, et nous avons accepté cette demande de grâce, mais avec quelques préalables, quelques conditions qui ont été fixées. C'est-à-dire la décision prise par la LINAFOOT est suspendue par la Fédération congolaise de football association. C'est-à-dire qu'il y a l'épée de Damoclès qui pèse sur le cou du FC Renaissance. Donc, Renaissance va jouer la LINAFOOT. Mais au cas où il se présenterait le même genre de comportement, quel que soit le niveau de la compétition, Renaissance sera relégué à la division inférieure. Cette décision réjouit le numéro 1 du football club Renaissance du Congo, Pascal Mokuna. Tokomela qui est l'être manqué à Clémence, les colos, il y a des sanctions, il y a qui Zouamaki na tina ya kozongisa Renaissance na deuxième division. Dieu merci. À répondre favorablement, il y a que Renaissance a quitté na deuxième division de Tosengaki et que Renaissance a la maintenu na l'INAFOOT. Alors, à Sengibisope, tout ça, Moussala Mounene, le colo va supporter. Ce qui m'a dit, c'est que ba trouble les alatés. Alors, la qui est que ne consale vraiment informé, national bandé écoute, puisque les autres salles bandé santé à section news. Alors, total c'est que point très capital, il y a que les pays n'a pas infiltré bateau, baseli koya, ba lati bilamba Renaissance, on a provoqué ba trouble, ba changona moteur Renaissance. Wana toko travailler dans la police. Pour te s'occuper de la vision des bêtes, mais créer trouble. Alors que nous répondre à l'acte, nous avons la cobeta, nous avons la ndembo, nous avons la trouble. Notons que le football club Renaissance du Congo a été suspendu lors de rencontres avec la SV Club suite aux incidents orchestrés par ses sportifs. Donc, nos encouragements, nos fauves, en tout cas, nous sommes ensemble. Nous attendons le match retour. En tout cas, ce qui nous a manqué, c'était la chicotte, le film vous congolais. Faites-nous plaisir pour le match retour. Chicotons un peu ces Congolais, ça nous fera un peu plaisir. Voilà, Jonas Chombela, est-ce que vous avez suivi le match? Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à... Bon, j'encourage, je suis Congolais, je dois être derrière mon équipe, je dois l'encourager et j'ose croire que le chicotte va passer très bientôt. C'était une façon de les intimider. Quand ils vont venir, l'affaire va se régler calmement et je foi à mon pays, aux joueurs de mon pays. Ils vous appartient souvent et ils ne comprennent pas. Moi, quand je suis en dehors du pays, quand j'ai mon petit drapeau, je vois le poids de tout mon pays. Je crois qu'ils doivent sentir le poids de tout espoir que les sportifs les a dotés. Ils n'ont pas droit
à l'erreur et ni à nous décevoir. Voilà la levée de la décision de la relégation de FC Renaissance, vous comprenez, c'était une pétition assez lourde pour vous? Je crois que c'était un peu assez lourde et je crois que la Renaissance a bien fait d'introduire une lettre de demande de clémence et je crois qu'aussi je dois saluer le FECOFA pour avoir réagi favorablement. C'est ça la loi du sport, par moment on tape pour que ça se corrige et plus tard on doit corriger. Il faut aussi éduquer les supporters de FC Renaissance. C'est encore la matière du ministère des Nouvelles Citoyennetés. Voilà le travail qu'il faut faire. Ouais. Il faut lui donner un contenu, ce ministère. Voilà le travail qu'il faut faire. Éduquer les gens. C'est le jeu de football. Nous n'avons pas cassé nos biens. Nous n'avons pas nous tirer ou nous taper dessus. Non. C'est un jeu. Celui qui gagne a gagné. Celui qui a perdu. Les erreurs se corrigent. Pas en cassant le bien, pas en détruisant ce que nous avons acquis chèrement. Il faut le faire. Donc, il y a un travail à faire, non seulement au niveau des dirigeants des clubs, mais aussi au niveau des autorités de la République. Nous avons un ministère de la jeunesse, nous avons un ministère de sport, nous avons un ministère de la nouvelle citoyenneté et de l'éducation. Tout ce travail doit être fait pour le concours des valeurs dans notre société. Merci donc Jonas Tchombela d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Encore en tout cas un soutien à 100% Léopard. Nous sommes derrière vous. J'espère que Chan 2018, vous nous le remporterez encore. Ça nous fera plaisir. Je crois que c'est la seule structure qui nous rassemble encore. C'est le Léopard. Vous êtes vraiment nos ambassadeurs. Nous vous encourageons. Sachez que Paulette Kimuntu est presse pour le progrès et derrière le Léopard. Merci à Maurice Gigandou, à Yagi Lukoki, à Rassis pour en tout cas l'accompagnement du côté technique. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Ça y est, nous sommes de retour. Voilà, nous pouvons communiquer. Vous aurez cette émission en tout cas sur les réseaux sociaux. Merci encore mesdames et messieurs, à vous fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Congo Web Télévision et fidèles d'Info 7. On se retrouve avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.